Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et lors de la première prédication, parce que j'ai écouté les prédications, ne croyez pas, mais lors de la première prédication, Mike nous a parlé de la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et dans cette loi, on a vu qu'il y avait des dizaines de règles, des dizaines de commandements. Et on a vu que Dieu a également donné des prophètes à son peuple. Et pourquoi il a donné cette loi et pourquoi il a donné ces prophètes? Pour aimer son peuple, pour guider son peuple. Et pour que son peuple puisse l'honorer et avoir une relation avec lui également. Ensuite, on a étudié le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dieu doit être ton Seigneur. Autrement dit, Dieu doit être le roi de ta vie, doit être le roi de ton cœur, le roi de qui tu es. Tu dois aimer le Seigneur. Maintenant, il veut une relation également avec toi. Il veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous individuellement. Et Dieu veut que tu l'aimes, oui, mais Dieu veut t'aimer également. Amen, jusque-là? Ah, cool. Et du coup, ce soir, on va étudier le deuxième commandement. Deuxième commandement qui est... Oh là là, mais réveillez-vous! Oh, vous êtes morts, c'est un truc de fou. Et on est en septembre. Hein. Allez, à 3, on y va. 1, 2, 3. Tu aimeras. Voilà. Vous êtes un peu plus réveillés. C'est plus réveillé de ce côté, hein, quand même, mais bon. Ok. Du coup, ce soir, logiquement, on va parler de... Wow. S'aimer le prochain, ce sera pour la prochaine fois. Et du coup, ce soir, on va parler de s'aimer soi-même. Exactement. Et pour introduire du coup le message, j'aimerais qu'on puisse prendre un texte qui se trouve dans 2 Samuel, versets 9 à 11. 2 Samuel 9 à 11, 2 Samuel 9, pardon, verset 2 Samuel chapitre 9. Oh là là, c'est compliqué. 1 à 8. Oh là là. Ouais, vous voyez, c'est la rentrée pour moi aussi. Hein. Donc, juste pour remettre un peu dans le contexte, le roi David est arrivé au pouvoir et maintenant il est devenu le roi de tout Israël et il règne à Jérusalem. Et avant lui, il y avait un roi qui s'appelait Saül et Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan et Jonathan était l'ami de David. Malheureusement, Jonathan est mort et il faut savoir juste qu'ils avaient fait, ces deux personnes, David et Jonathan, avaient fait un serment d'amitié. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils, Jonathan, mais il est handicapé aux 2 jambes, il est perclus des 2 pieds. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodebar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes
attention à un chien mort tel que moi. Quand on regarde à ce texte, quand on regarde à cette histoire, une des premières choses qui me frappe en tout cas, c'est que le serviteur Tsiba va parler très rapidement de la condition de Méphibosheth. Une des premières choses qu'il va dire, ouais, c'est il est en vie, mais il est handicapé. Et Méphibosheth, de la même manière, lorsqu'il va venir se présenter devant le roi, devant David, celui qui gère Israël, il va venir devant lui, il va dire, hey, moi qu'est-ce que je suis? Je suis un chien mort, je suis comme un chien mort. Et il faut que vous compreniez une chose, les amis, mais à l'époque, un chien, en Israël, c'est pas un animal de compagnie tout mignon à qui tu fais des petits guilis comme ça. Un chien, c'est un animal impur. Un animal que tu dégages. C'est un animal, ouais, tu lui donnes des restes. C'est pas ton petit animal de compagnie. C'est impur. Et non seulement Méphibosheth va dire « je suis un chien », mais je suis un chien mort. Autrement dit, il est inutile. À ses yeux, il est quelque chose d'inutile. À ses yeux, il est complètement inefficace. Il ne sert absolument à rien. Il ne sert à rien et il est rejeté. Ça, c'est le constat que fait Méphibosheth sur lui-même. C'est le constat qu'il a de lui-même à ce moment-là. Je suis un chien mort, je ne sers à rien. Je suis inutile à la société. Et la question que j'aimerais te poser ce soir, comment est-ce que toi, tu te vois? Quelle valeur te donnes-tu? À quel point t'aimes-tu? Si je vous posais la question juste maintenant, ok, donne-moi des qualités, donne-moi des défauts, je suis convaincu que 80%, je suis gentil, 80% d'entre vous, vous me diriez en premier des défauts. En premier des défauts, et vous galériez pour certains à trouver des qualités. Et c'est le constat que je fais actuellement, c'est le constat qu'on peut faire sur notre société. Dans une société où le moi est de plus en plus mis en avant, où l'individu seul est mis en avant, mes envies, mes passions, ce que je veux faire moi. Dans une société où le moi est de plus en plus mis en avant, les personnes s'aiment de moins en moins. S'aiment de moins en moins. La France est un des pays, ou peut-être même le pays, qui consomme le plus d'antidépresseurs. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas de valeur à leur propre vie. Parce que les gens ne voient pas de valeur à leur vie actuelle. Ils ne voient pas de valeur en eux. Parce que la vie, pour certains, ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais il y a un réel mal-être. Plus on avance dans le temps, plus un mal-être se crée. C'est un constat, les amis. C'est juste un constat. Pourtant, le deuxième commandement nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Autrement dit, si je veux aimer mon prochain, il faut que je m'aime moi. On est d'accord avec ça? Autrement dit, c'est un commandement de la part de Dieu. Et si je pousse un peu la réflexion, si je ne m'aime pas moi-même, je désobéis à Dieu. Je désobéis à Dieu en ne m'aimant pas. Ça, c'est une des conséquences du manque d'amour envers moi-même. Certains, vous vous aimez trop, vous inquiétez pas, on va venir dessus après, vraiment. Mais il y a des conséquences à ne pas s'aimer, il y a des conséquences à ne pas avoir d'amour pour soi-même. Une des premières conséquences, voilà, c'est désobéir à Dieu. D'autres conséquences, il va y avoir d'autres conséquences sur toi, mais également sur tes relations. Sur toi et sur tes relations. Une des choses que je me suis notée, c'est, ok, à partir du moment où je ne m'aime pas, je vais me dénigrer, je vais ne voir aucune qualité dans ce que je suis, aucune qualité dans ce que je fais. Si je ne m'aime pas, alors je ne vais pas voir de valeur en moi, de valeur à différents niveaux, que ce soit physique. Oh, je suis trop comme ça, mon nez il est un peu trop comme ça, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis pas beau, je suis moche. Je caricature les amis, mais certains, c'est ce que vous avez en tête. Parce que tu ne vois pas de valeur, tu ne verras peut-être pas de valeur dans tes capacités, dans ton caractère. Je me sens bête. Je ne suis pas intéressant. J'essaie de discuter, mais je ne suis pas intéressant. Parce que tu ne vois pas de valeur, tu ne vas pas voir de valeur dans ta vie spirituelle également. Franchement, je ne suis pas au niveau. Je ne suis pas au niveau, punaise. Mike, il est tellement loin, moi je ne suis pas au niveau. Je suis indigne de l'amour de Dieu. Je ne peux pas m'approcher de lui. Le fait de ne pas s'aimer, et j'ai commencé à donner un exemple, mais va amener la comparaison. La comparaison, les amis. Vous voyez des tonnes de trucs sur Instagram.
On voit des tonnes de trucs sur Instagram, sur les réseaux, qui poussent à la comparaison. La comparaison, les amis, ça va être un piège. Ça va être un piège. Pourquoi ? Parce que ça va amener une jalousie. Ça va t'amener à envier quelque chose que tu n'es pas. Ça va peut-être t'amener à envier. Tu vas peut-être vouloir devenir quelqu'un que tu n'es pas. Quelqu'un que tu n'es pas appelé à être non plus. Au lieu de voir tes propres qualités, au lieu de voir ta propre valeur, tu vas envier celle des autres. Et tu vas t'empêcher de vivre toi-même. Et au final, ça va amener quoi ? Tu vas être comme bloqué. Le fait de ne pas s'aimer va t'enfermer. Va t'enfermer dans une... parfois, certains, vous êtes enfermés dans une position comme de martyr. Personne m'aime. Personne m'aime. J'ai pas de potes. Personne m'aime. Le fait de ne pas s'aimer va t'amener à rester dans cette position, à avoir cette position de victime. Certains, ça va devenir carrément un confort, cette position-là. Mais cette position-là, les amis, ça va vous empêcher d'avancer. Ça va vous empêcher d'avancer pleinement, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans vos capacités, mais que ce soit avec Dieu aussi. Le manque d'amour envers vous-même va vous empêcher d'avancer. Ça va également, le manque d'amour envers toi-même va avoir des conséquences également sur tes relations. Parce que tu vas te comparer sans cesse, tu vas te comparer également à tes amis. Tu vas jalouser tes amis. Parce que tu restes peut-être dans cette position de victimisation, alors tu vas épuiser. Tu vas épuiser les gens qui sont autour de toi, tu vas épuiser tes amis, tu vas épuiser ta famille. Ça, c'est quelques conséquences à ne pas s'aimer, c'est les conséquences de ne pas s'aimer. Donc pourquoi s'aimer ? On l'a vu juste avant, c'est un commandement de la part de Dieu. Un commandement qui vient de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Notre mission, notre devoir, ce que l'on doit faire, c'est aimer le prochain. Aimer notre prochain. Et je ne vais pas aller trop là-dedans, ce sera Estée qui parlera là-dessus. Mais on a une mission, on a un devoir, c'est aimer son prochain. Comment veux-tu aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas ? Comment veux-tu apporter de l'amour de Dieu, l'amour du Père à quelqu'un si toi-même tu ne l'as pas reçu ? Tu as besoin de t'aimer pour aimer. Tu as besoin de t'aimer pour t'aimer. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir aimer tes amis, etc. ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que les gens autour de toi ont besoin, ce n'est pas toi, c'est Jésus. C'est l'amour de Jésus. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de Dieu qui vit en moi. Pourquoi s'aimer également ? Je me suis noté ça. Tu vas être au final la personne avec qui tu vas passer le plus de temps sur la terre. Tu savais ça ? Ça va être très long, mon frère. Ça va être très long, ma sœur, si tu t'aimes pas. Ça va être très long, vraiment. Aime-toi. Aime-toi. Maintenant, j'arrive à mon deuxième point, qui est aime-toi, un chemin quotidien. C'est un chemin de chaque jour. Et on va prendre un texte que je suis sûr que plusieurs vous connaissez, qui se trouve dans le psaume 139. Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Les œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun existât. Merci Marie. Merci. C'est le roi David qui écrit ce psaume. Le roi David, alors qu'il est dans des galères pas possibles, il va écrire ce psaume. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand on regarde le mot rein, en araméen, en hébreu, c'est le mot kilia. Qu'est-ce que ça va désigner ? Le mot rein va désigner l'organe physique. C'est une première chose. Mais pas seulement. Kilia va désigner également le siège de l'émotion, le siège de l'affection. Et David dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse, c'est le mot pala. C'est quoi ? C'est être distinct, distingué. Autrement dit, chacun d'entre vous, sans exception,
avez été créés par Dieu. Chacun d'entre vous, sans exception, a été désiré par Dieu. Il vous a créé parfaitement. Parfaitement. Et du coup, à quel niveau s'aimer? Mais David, en quelques versets, nous montre qu'on doit s'aimer de tout notre être, qu'on doit apprécier la créature de tout notre être. Non seulement notre corps, notre physique, mais également notre âme. Même malgré ton foutu caractère. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Dieu t'a créé comme il le souhaitait. Tu dois t'aimer physiquement, intellectuellement, mentalement, spirituellement. Rien ne doit être laissé. Tout est digne d'être aimé parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu est digne d'être loué. Dieu est digne d'être adoré pour qui on est. Encore une fois, qui on est physiquement, qui on est caractériellement, qui on est spirituellement. Dieu est digne d'être loué. Dieu est digne d'être adoré. Maintenant, j'aimerais vous laisser quelques petites choses pour dire, ok, on a vu quel niveau il fallait s'aimer, mais maintenant, comment concrètement on s'aime. Et j'aimerais vous laisser déjà 2-3 petits trucs vraiment terre à terre. Okay. Première des choses que je me suis noté, c'est apprends à te connaître. Apprends à te connaître. C'est Sun Tzu qui dira, un philosophe et militaire chinois, voilà. Petit instant culture. Qui connaît son ennemi et se connaît lui-même peut livrer 100 batailles sans jamais être en péril. Qui ne connaît ni l'ennemi ni lui-même perdra inéluctablement toutes ses batailles. On va laisser l'ennemi pour ce soir, hein, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Mais si tu ne te connais pas toi-même, tu ne vas pas pouvoir avancer. Prends du temps à te connaître. Sois intentionnel dans la connaissance de toi-même. Ok, mais face à telle situation, comment est-ce que je réagis? Face à telle critique, face à telle parole, comment est-ce que je réagis? Quel est mon caractère? Comment est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis réellement? Apprends à te connaître. Et en apprenant à te connaître, tu vas pouvoir voir des qualités. Voir les qualités qui sont en toi. Peut-être que c'est de la patience, peut-être que c'est de la bienveillance. Peut-être que c'est un don de soi qui est prononcé. Mais apprends à te connaître. Sois intentionnel pour voir tes qualités. Voir tes défauts également. Accepte tes défauts. T'es pas parfait. Je suis vraiment pas parfait. Demandez Stéphane, je suis vraiment pas parfait. Amen, merci beaucoup. J'ai dit Stéphane, j'ai pas dit Mike. Vraiment, tu seras pas parfait, tu seras parfait quand tu seras au ciel. Arrête de te foutre une pression pour être tout le temps le meilleur, tout le temps parfait. Pète un coup. Mais détends-toi. Accepte tes défauts, accepte tes qualités, mais accepte qui tu es réellement. Cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, mais cherche à devenir qui tu es et cherche à voir ce que Dieu a mis au fond de toi. Un autre point que je me suis noté, c'est sors de ta zone de confort. Pour apprendre à te connaître, il y a besoin que tu te mettes dans des situations, que tu te mettes face à des situations. Sors de ta zone de confort. Je vous l'ai déjà dit, mais quand je suis arrivé à Impact Jeunesse, cette année, ça fait 10 ans, j'ai pris un de ces coups de vieux. Voilà. Ouais, ça fait 10 ans, ouais. 10 ans qu'on est potes avec Esté. Mais quand je suis arrivé à IJ, je voulais servir Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de ma zone de confort. J'ai commencé à faire la sécu, j'ai commencé à faire la vidéoprojection. Je connaissais rien. Mais je suis sorti de ma zone de confort. Apprends à te connaître par des petites choses simples. Je me suis noté un exemple. Alors, c'est un peu extrême, ok? Mais c'est juste pour que vous captiez le mindset. Mon papa, du coup, a fait, dans les années 80, il y avait encore le service militaire. Ça vous parle, le service militaire? Vous voyez ce que c'est? C'était tendance à l'époque, il n'y avait pas trop le choix non plus. Surtout ça. Et mon père, à cette époque-là, voilà, il avait une peur, on va dire, une phobie. Il avait le vertige. Il y en a qui ont le vertige ici? Ouais, il y en a quelques-uns. Hein. Lui, il avait le vertige. Et donc, il avait le choix pour l'armée, il avait le choix. Et donc, il s'est dit, OK, je vais aller à Bayonne, dans le sud-ouest.
Et à Bayonne, du coup, pendant 1 an, il a fait maître chien, ça c'est une première chose, mais son régiment principal, c'était les parachutistes. Il est sorti de sa zone de confort de ouf. Ok, voilà, c'est juste pour vous captiver le mindset. Mais sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Une chose que je me suis notée également, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi mentalement. Quand tu as besoin de vraies vacances, repose-toi, prends un jour de congé, sans écran, sans scroller pendant des heures sur les écrans. Les amis, ça vous bouffe plus qu'autre chose et ça vous fatigue plus qu'autre chose. Ça me fatigue plus qu'autre chose. Je le confesse. Je confesse. Voilà. J'aime trop les réels, soit de sport, soit d'humour très noir. Voilà. Malheureusement. Mais prends soin de toi. Prends soin de toi physiquement également. Prends soin de toi physiquement. Moi, un des trucs que je kiffe faire, vraiment, des fois, j'ai des journées au boulot voilà, qui sont compliquées. Mes fournisseurs, ils me saoulent. Qu'est-ce que je fais? Je vais au sport. Et juste là, ça me permet de, ok, je prends soin de moi. Mes pensées, elles peuvent repartir, elles peuvent se recadrer. Prends soin de toi physiquement. Si tu sens que tes pensées partent en steak, que tu vois peu de valeur en toi, franchement, va courir. Va courir pendant 30 minutes. Et tu verras que ton état mental, que ton état physique, pardon, est encore pire que ton état mental. Toujours dans l'encouragement, voilà. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ok, je voulais vous laisser ces quelques outils. Maintenant, qu'est-ce qui est réellement à la base pour s'aimer? Est-ce que vous avez une idée, tiens? La base pour s'aimer. Quelle est la base? Quelle est la base pour s'aimer? Ok, si je veux m'aimer correctement, il faut que je revienne à la base. Quelle va être la base? Ouais, l'amour de Dieu. Très bien. Se valoriser. Et toutes ces choses-là, vous avez raison. Et ça va revenir à un seul et même thème, pardon. C'est l'identité. L'identité. La société se définit d'une certaine manière. Tes potes se définissent d'une certaine manière. Les hommes en général, les hommes et les femmes en général se définissent d'une certaine manière. Certains se définissent par rapport aux autres, on l'a vu avant, il y a de la comparaison. Peut-être que certains se définissent par rapport aux autres en se disant « Ok, pour que les gens m'aiment, il faut que je sois comme ça ». Les gens autour de toi vont se définir également par une absence d'un trait de caractère, une absence peut-être d'amour. Je n'ai pas reçu d'amour lors de mon enfance. Je n'ai pas reçu d'amour de mon père. Je n'ai pas reçu d'amour de la part de ma mère. Ce que j'ai noté également, c'est les gens vont se définir, les hommes et femmes vont se définir par ce qu'ils ont vécu, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Les hommes vont se définir par leur vécu. Les personnes vont se définir par une blessure qu'ils ont reçue dans leur enfance. Malheureusement, et je le vois, des fois je suis tombé sur certains profils sur Instagram, mais de personnes qui se définissent tellement par leur blessure au final, et dont l'identité est construite sur cette blessure. La société va également se définir par rapport à ce que l'on fait, par rapport à des passions. Ça, c'est la manière dont l'homme sans Dieu va se définir, dont la société veut que tu te définisses aussi. Et on le voit également dans notre société, mais l'identité est une notion qui est de plus en plus remis en question. Identité de genre, identité sexuelle, identité communautaire. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu, lui, ne te définit pas comme ça. Si on reprend notre passage dans 2 Samuel, on va le reprendre au verset 8. Méphibosheth se prosterna et dit « Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs.
il dit au roi, « Mon serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Méphibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Personne n'a jamais... Non, pardon, ça c'est en trop. J'ai fait un mauvais copier-coller. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que David, c'est le roi d'Israël. David, il a des ennemis à gérer, des ennemis qu'il doit combattre. David a des sujets. David a toute la gestion d'un pays à faire. Mais David va s'arrêter. David va s'arrêter et va chercher Méphibosheth. Il va chercher le fils de son ami. Il va être intentionnel. Et Méphibosheth, qui lui se voyait comme un chien mort, comme quelqu'un d'inutile, il était inutile à la société, il était inutile à ses yeux, il était inutile pour lui-même. Il était inutile aux yeux du roi. Mais ça, c'était son ressenti. David, lui, avait une toute autre vision. Une toute autre vision pour Méphibosheth. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui redonner la terre de ses ancêtres. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il va devenir un héritier. Un héritier. Il va lui donner des serviteurs, il va prendre soin de Méphibosheth. Et par-dessus tout, Méphibosheth va devenir comme un prince. Comme un prince, il nous est dit qu'il mangeait à la table du roi, avec les fils du roi. C'est devenu un prince. Son identité a complètement changé. Peu importe maintenant ce que la société dit, ce que la société a proclamé sur lui, lui a été transformé par David, a été changé par David. Et Dieu veut exactement la même chose pour toi. Dieu veut agir en toi. J'ai déjà utilisé cette image il y a un moment, mais pour moi, elle est tellement parlante. Certains, vous êtes comme ça. Dieu veut agir en vous, mais ça va être votre cœur. Et certains, vous êtes comme ça. Certains, vous êtes comme ça et vous êtes semblables à Méphibosheth. Peut-être que vous avez été rejeté par votre famille, vous avez manqué d'amour lors de votre enfance. Peut-être que certains, vous avez subi pendant votre enfance, vous avez peut-être subi même des violences. Certains, vous avez été rejetés, vous avez été insultés, peut-être que vous avez subi des humiliations, vous avez subi de mauvaises choses. Mais certains, vous êtes comme ça parce que vous avez subi. Et au fur et à mesure que vous avez subi certaines blessures, au fur et à mesure que vous avez subi des moqueries, au fur et à mesure que les gens ont commencé à proclamer des choses sur vous, au fur et à mesure que les gens ont proclamé des insultes sur vous, en vous disant « mais t'es nul, tu sers à rien », en te disant « mais tu n'arriveras jamais à rien ». Peut-être que c'est venu de la part d'un professeur, peut-être que c'est venu de la part de ta famille. Et ça impacte au fur et à mesure. Ça impacte au fur et à mesure. Ça impacte ton cœur, ça impacte qui tu es. Et ton cœur se retrouve dans le même état. Tout est trouble et tu ne t'aimes pas. Et tu te retrouves dans cet état-là. Certains, vous avez subi des trucs de fou, des violences. Et votre cœur est dans cet état-là. Et vous ne vous aimez pas. Mais les amis, j'aimerais vous dire que non seulement vous voyez ça de vous, et vous ne vous aimez pas, mais au-delà d'avoir des conséquences sur vous, peut-être que vous dites, mais c'est pas grave, ça a des conséquences que sur moi, je reste dans mon coin. Mais même pour les autres, vous n'allez pas avoir un bon goût. Même pour les autres, vous allez avoir mauvais goût. Les amis, au-delà de ne pas vous aimer vous-même, qui a des conséquences terribles, vous allez avoir des conséquences sur les autres, encore une fois. Bildad, il ne s'est pas régalé. Il ne s'est vraiment pas régalé. Mais Dieu, lui, veut agir en toi. Dieu veut se manifester en toi. Dieu veut te donner, comme David l'a fait à Méphibosheth, veut te donner une nouvelle identité. Et honnêtement, quand on revient un peu sur Méphibosheth, mais Méphibosheth, il a eu une vie de fou. Une vie de fou. Franchement, il devait pas comprendre parce que lui était handicapé à cause d'un accident. Et peut-être qu'il trouvait la vie injuste. Il disait, mais
Pourquoi j'ai ça? Ma famille, c'était... Mon grand-père, c'était le roi. Mon grand-père, c'était le roi. Et maintenant, regarde où je suis. Et je galère. La société me rejette. Je suis rejeté à cause de la loi parce que je suis infirme. Le péché de mon grand-père est retombé sur moi. Mais encore une fois, le roi David, lui, voyait Méphibosheth d'une toute autre manière. Il voyait Méphibosheth d'une toute autre manière. Et on est d'accord. Si maintenant Méphibosheth refusait l'offre de David, c'est trop bête. On est d'accord. Imaginez, il se dit, ouais, écoute, je récupère les terres, ça me fait plaisir, comme ça, voilà, j'ai un peu de richesse, mais ouais, écoute, je dors pas chez toi, je mange pas chez toi. Moi, tu sais, je me suis habitué aux cailloux dans le désert, j'aime bien. C'est trop bête. Même s'il refusait juste 5% de l'offre que David lui fait, c'est trop bête. Combien d'entre nous refusons et ne prenons pas toute l'identité que Dieu veut nous donner? Dieu nous a promis des choses, Dieu nous a donné des choses et on ne les saisit pas et je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans. Tellement du mal à saisir ce que Dieu veut pour moi, tellement du mal à saisir l'identité que Dieu veut me donner. Pourtant, c'est un trésor. Pourtant, c'est une bénédiction. Et à partir du moment où tu laisses vraiment Dieu venir en toi, alors il peut y avoir un impact. À partir du moment où tu arrêtes d'être enfermé dans ce que tu as subi, que tu arrêtes d'être enfermé dans tes blessures, que tu arrêtes d'être enfermé dans ce que tu as vécu, alors commence à y avoir un changement dans ton cœur. Tu commences à avoir du changement dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'identité va faire partie de la base. Si la base est changée, alors tu peux avancer. Si la base est changée, alors tu peux grandir avec Dieu, grandir dans la relation qu'il veut pour toi. Si tu commences à croire. J'ai peur que bien souvent, il y en a, vous avez grandi dans l'église, il y en a, vous avez été, vous avez baigné, vous avez été dans les écoles du dimanche, vous avez été aux ados, vous êtes là maintenant. Vous connaissez tout ça. Mais j'ai peur que bien souvent, ça reste là. Ça reste dans le crâne, mais ça ne descend pas dans le cœur. Ce que je vous ai dit, ce que je viens de dire là, vous l'avez déjà entendu, mais ça ne descend pas dans le cœur. Tu es en Dieu, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien? Qu'est-ce que ça change pour toi? Certains, vous restez, même si vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, mais certains, vous restez emprisonnés. Emprisonnés. Et c'est le terme que Mike a utilisé juste avant dans la parole. Dieu a parlé. Je l'ai noté, vraiment les amis, et c'est fou parce que je l'ai noté juste avant qu'il le dise, je l'ai noté dans ma prédication. Il y en a certains, vous êtes emprisonnés et vous restez emprisonnés. Parce qu'on vous a fait subir des choses et je ne réduis pas, je ne dis pas que vous n'avez pas eu des blessures. Mais à partir du moment où tu acceptes que Dieu, de voir ta manière de changer, que tu acceptes ce que Dieu veut dire de toi, alors il y a un changement qui s'opère. Alors tu as une nouvelle identité et alors tu peux aller dans ce processus de guérison également. Tu peux aller dans ce processus de guérison. Quelle identité choisis-tu? Les amis, j'ai envie de vous encourager à proclamer ce que la parole dit, à proclamer ce que la parole dit de vous. C'est pas juste un truc magique comme ça. Non, la proclamation de la parole, il y a une puissance dedans. Jésus proclamera la parole, et la parole en lui avait une puissance. Proclame la parole sur toi-même. Proclame la parole sur ta vie. Proclame qui tu es. Proclame ton identité. Cherche à creuser l'identité que Dieu veut te donner, que Dieu nous donne. Il se propose. C'est à nous de le saisir. C'est présent, c'est juste devant toi. Et c'est à nous de le saisir. Méphibosheth a saisi cette opportunité. Quelques caractéristiques de l'identité de Dieu en nous. Et on va prendre juste le temps, voilà, 30 secondes, on va les lire ensemble et on va proclamer sur nous. Ok? Allez, on peut commencer. Je suis la création de Dieu. Vous n'avez rien suivi du tout, vous êtes une bande d'escrocs. Ok. Je suis la création de Dieu. Je suis choisi de Dieu, saint et bien-aimé. Je vous ai choisis, les amis.
Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis pardonné et réconcilié avec Dieu. Je suis juste et saint. Dieu se tient pour moi, il est à mes côtés. C'est le dernier, voilà, je ne savais plus. Les amis, à partir du moment où vous êtes en Dieu, il n'y a aucune culpabilité qui peut vous empêcher d'avancer vers lui, aucune culpabilité qui peut vous empêcher de prendre du temps avec lui. Vos blessures sont passées. Vous êtes une nouvelle créature. Amen. Troisième point. On a vu qu'il faut s'aimer. On a vu qu'il faut s'aimer et c'est important de s'aimer. On a besoin d'aimer l'identité que Dieu nous donne. On a besoin de se l'approprier. On a besoin que ça descende en profondeur. Pourquoi ? Parce que c'est la base. Maintenant, aime-toi, mais reste tranquille. Vraiment, reste tranquille. Reste tranquille. Quand on reprend les 2 commandements, c'est quoi ? C'est tu aimeras ton Dieu. Et c'est quoi ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, oui, mais tu aimeras ton prochain. Autrement dit, tu n'es pas du tout la priorité. Dieu est la priorité. Dieu est la priorité. Et ton prochain est la priorité également. Tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas le centre de ta vie. Tu es censé aimer ton prochain, tu es censé être intentionnel, ne pas rester indifférent, mais aimer ton prochain, être bienveillant. Maintenant, si je viens à me placer justement au-dessus de ces 2 commandements, à aimer ma propre personne plus que le reste, malheureusement ça arrive encore, hein. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je cède à l'orgueil. L'orgueil, les amis, on pourrait faire une prédication complète dessus, et Esté a déjà prêché dessus aussi. Mais l'orgueil, les amis, l'orgueil est à la base de tous nos péchés. De tous nos péchés. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on se voit au-dessus. Parce que c'est nos envies qui passent en premier. Parce que c'est notre passion, nos rêves qui passent en premier. Notre plaisir qui passe en premier. Et je vais vous dire un secret, je suis orgueilleux. Mais vous êtes orgueilleux aussi. Chez certains, ça se voit plus que d'autres. Ça, ok. Il y en a, vous êtes des kékés ambulants. Comment je le sais ? Je suis un kéké. Petite balle perdue pour moi-même. Les amis, reste tranquille. Aime-toi, mais reste tranquille. Et encore une fois, l'orgueil peut se manifester à différents niveaux. Et je me suis noté juste quelques exemples dans la Bible. La Bible est farcie d'exemples. Mais dans le caractère, tu peux être orgueilleux dans ton caractère. Samson était trop sûr de lui. Alors qu'il a perdu sa force, alors que ses cheveux ont été coupés et que les Philistins arrivent, il dira « Comme les autres fois, je m'en sortirai. T'inquiète. » Dieu l'avait quitté à ce moment-là. Tu peux être orgueilleux dans ton caractère, tu peux être orgueilleux par rapport à ton physique. J'ai noté Absalom. Je ne sais pas si vous connaissez Absalom. Mais Absalom, c'est le fils de David. C'était, franchement, la Bible nous le dit comme ça, hein, mais c'était le beau gosse. C'était le beau gosse en Israël. Il avait des cheveux de fou, il faisait des petits soins avec de l'huile. C'était le beau gosse. Et sa fierté, c'était ses cheveux. Mais sa fierté qui est ses cheveux, au final, lorsqu'il se sera révolté et qu'il devra fuir, vont s'accrocher à un arbre et il va se faire capturer, il va se faire tuer. Tu peux avoir de l'orgueil spirituel. Les pharisiens, ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais punaise, mais qui c'est ce gars ? Un petit gars qui vient de Nazareth, là, qui c'est ? Il croit qu'il va nous enseigner, nous ? Ils avaient de l'orgueil spirituel. Et des fois, on ressemble aux pharisiens. Parce qu'on s'estime, parce qu'on se donne un niveau. Je me suis noté ça aussi, je l'ai rajouté, mais le non-pardon est une forme d'orgueil, les amis. Le non-pardon est une forme d'orgueil. Mais Dieu, et c'est ce que j'aime dans la Bible, mais Dieu nous appelle à une notion d'équilibre au final. Une notion d'équilibre. Ouais, tu dois t'aimer, mais ne perds pas de vue quels sont les vrais objectifs. Ne perds pas de vue quels sont ce pourquoi tu as été créé. Ne perds pas de vue ces objectifs. Sois équilibré et cherche à rester dans cette humilité face à Dieu. C'est le Créateur, t'es la création. Mais c'est lui le Créateur, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a créé. Ne cède pas à l'orgueil. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. T'as un toit, t'as à manger. Tout n'est que grâce.
Tu peux faire des études, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. C'est Dieu qui donne. De quoi te glorifies-tu? De quoi te glorifies-tu? C'est Dieu qui donne. T'es que le bénéficiaire. Reste tranquille. J'arrive à ma conclusion. Aime-toi. Aime-toi toi-même. Si tu manques d'amour, c'est comme si tu cherchais à avancer dans la vie au final, comme si tu avais un pied cassé. Comme si tu avais un pied cassé, que tu ne répares pas. Tu vas pouvoir avancer, mais très lentement, et en souffrant, Tu pourras avancer, mais tu ne seras pas autant efficace que si tu t'aimes toi-même, que si tu laisses l'identité de Dieu venir en toi. Tu ne pourras pas, si tu ne laisses pas Dieu réellement te transformer et Dieu venir dans ton cœur, tu ne pourras pas aller aussi loin que ce que lui a prévu. Je me suis noté ça aussi, mais un manque d'amour envers nous-mêmes, au final, c'est quoi? Ça témoigne d'un manque de connaissance de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour moi, des trésors qu'il a pour moi. Aime-toi toi-même. Ne te focalise pas seulement sur toi, non. Premier commandement, encore une fois, aime ton Dieu, aime ton prochain. Mais cherche à découvrir la valeur que Dieu te donne. Cherche, comme David, à le louer pour qui tu es. Tu n'es pas parfait, ouais. Mais tu es créé par Dieu. Tu es créé par lui. On va pouvoir prier, on va pouvoir baisser les têtes. Et avant de prier, je vais juste vous laisser encore cette réflexion pour introduire aussi pour la semaine prochaine. Mais pendant que je préparais, je me disais, mais en fait, il y a tellement de gens, tellement de personnes qui ne s'aiment pas à cause de choses qu'on a proclamées sur eux, à cause de choses que l'on a dites sur eux. Peut-être que c'est même ton cas. Et j'aimerais simplement nous laisser cette réflexion, mais ok, est-ce que s'aimer soi-même, est-ce que aimer Dieu, est-ce que aimer son prochain, ça ne va pas nous amener finalement à commencer à être bienveillants les uns envers les autres? On va prier. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu nous as laissé tellement de choses, tellement de trésors. Merci parce que tu es ce Dieu qui veut prendre soin. Vraiment que tu puisses nous aider, Père. Que tu puisses nous aider à ne pas rester, Seigneur, dans les prisons que l'on peut se mettre, dans les prisons peut-être que l'on a subies. Mais Seigneur, vraiment que l'on puisse se voir comme toi tu nous vois. Permets-nous de nous voir comme toi tu nous vois. Avec ce filtre. Se voir comme ces enfants qui peuvent s'approcher du Père. Ces héritiers, ces frères de Jésus. Ces frères et sœurs de Jésus. Permets-nous de nous voir comme tu nous vois. Permets-nous d'avancer sur ce chemin. Permets-nous de grandir. Seigneur, vraiment pour saisir de plus en plus cette identité et nous amener toujours plus dans cette liberté à laquelle tu nous appelles. Sois béni pour qui tu es, sois adoré. L'équipe de louange va prendre maintenant la suite.